Si vous faites de la musculation et si vous êtes en retard de pec, regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi. Body Reboot. Aujourd'hui, on va corriger le mouvement du développé horizontal à la machine. Salut, c'est Jess Et Remy, La plupart d'entre vous travaillez vos pecs en agrippant la machine avec des poignets cassés vers l'intérieur. en faisant cela, vous faites le geste avec le cou et avec la force de vos bras en ayant une poitrine enfoncée et un coup de vautour prononcé, c'est-à-dire les cervicales très creuses. Et en plus, comme vous ne fixez pas vos épaules avec vos dorsaux à l'extérieur de votre buste, vous mettez une tension excessive au niveau de la colonne dorsale et également au niveau de vos cervicales. Et n'en parlons pas de ceux qui décollent le buste avec la tête en prenant de l'élan pour pousser la charge. Vous ne travaillez pas du tout vos pecs, mais par contre, vous préparez le terrain pour vos pathologies futures. On a fait plusieurs vidéos dans lesquelles on vous explique comment et pourquoi apparaissent ces pathologies à cause justement de la mauvaise posture. On vous remet les liens dans le descriptif de cette vidéo. Allez voir et si c'est clair pour vous, n'oubliez pas le pouce bleu. En muscu, de manière générale, il existe deux types de corrections. La première, c'est les corrections posturales et la deuxième, les corrections relatives à la réalisation du mouvement. Les corrections posturales, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes, on n'arrête pas de se répéter. Allez donc voir nos vidéos, ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup plus constructif pour vous. Mais vite fait, c'est quoi? C'est avoir les épaules basses à l'extérieur du buste, en rotation externe, comme d'habitude, connecté avec les dorsaux. Et ça veut dire que vous ne serrez pas les omoplates. Aussi, c'est avoir la nuque longue et étirée dans le prolongement du buste. Et cela veut dire que vous ne chargez pas le trapèze supérieur et niveau cervical. Et ça veut dire aussi que vous avez les côtes rentrées et les abdos aspirés, comme d'habitude. On n'arrête pas de se répéter. Mais pour ce mouvement, vous avez une correction en plus concernant vos poignets. Gardez vos poignets droits et alignés et préférez plutôt une prise. La prise où vous avez le pouce collé à l'index parce que vous devez pousser et pas pousser en agrippant. Sinon, pour le cerveau, c'est pas logique. C'est seulement une fois que vous avez tout ça en tête et que vous êtes bien placé que vous êtes prêt pour vous concentrer sur la réalisation de votre mouvement, de votre geste. Et maintenant, les astuces relatives à la réalisation du mouvement. 1. Le geste doit se faire par en dessous, évidemment, par les dorsaux. Et vous poussez la charge comme si vous vouliez la pousser dans vos abdos. Donc je répète, comme si vous vouliez pousser la charge dans les abdos. 2. La poitrine doit être haute, mais les côtes rentrées, afin d'étirer uniquement la partie sternale. 3. À la fin du mouvement, vos bras doivent buter dans votre buste à l'extérieur de celui-ci et le plus bas possible. Et comme repère, vous devez avoir les biceps qui arrivent presque au niveau du milieu du pec. Mais ça, c'est seulement possible si vous baissez à mort les épaules pendant votre mouvement. 4. Avec les épaules basses, en abaissant vos épaules, vous devez activer votre colonne, c'est-à-dire autograndissez-vous en poussant sur vos fessiers jusqu'au sommet du crâne. 5. Avec les poignets droits, vous devez pousser la charge vers l'avant et en même temps vous rétropulser dans le dossier. Et le plus difficile dans tout ça va être d'appliquer toutes ces astuces et de les imbriquer en même temps dans un seul geste. Voilà, si c'était clair pour vous, n'oubliez pas le pouce bleu. Et si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Body Reboot. Ouais. Je peux couper le ouais. Continue.